Dans un village paisible d'Afrique de l'Ouest, vivait Amadou Diop, un garçon de 12 ans connu pour être aussi intelligent que terriblement gâté. Fils unique, il recevait tout sans effort. Quand il voulait de la nourriture, on la lui apportait. Quand il refusait d'aider, on le laissait tranquille. « Pourquoi travailler alors que tout m'est déjà donné ?» disait-il souvent avec un sourire moqueur. Les anciens du village hochèrent la tête inquiets. Un seul homme ne disait rien, le vieux sage Bala, connu pour ses paroles simples mais puissantes. Un matin, alors qu'Amadou se plaignait encore de la nourriture, Bala l'appela. « Amadou, peux-tu m'aider à porter de l'eau aujourd'hui ?»« Moi, porter de l'eau, ce n'est pas mon travail, » répondit le garçon en riant. Bala sourit calmement. « Très bien, alors viens demain, je t'apprendrai quelque chose d'important. » Le lendemain, le sage donna à Amadou un petit panier vide. « Va au marché et rapporte-moi ce que tu mérites. »« Comment ça ?» demanda Amadou, confus. « Tu comprendras. » Au marché, personne ne donna rien à Amadou, on lui demanda de balayer, d'aider, de porter. Fatigué, affamé, humilié, il comprit pour la première fois la valeur de l'effort. Le soir, il revint, le panier rempli de fruits gagnés par son travail. « Sage Bala, j'ai compris, rien n'a de valeur sans effort. » Le vieil homme hocha la tête. « Souviens-toi, enfant. Celui qui reçoit sans apprendre devient faible. Celui qui travaille devient libre. » Depuis ce jour, Amadou changea. Il aidait, écoutait, apprenait, et le village gagna non seulement un garçon meilleur, mais un futur homme respecté. Les jours passèrent et le changement d'Amadou ne passa pas inaperçu. Là où il fuyait autrefois le travail, on le voyait désormais dès l'aube, balai à la main ou calebasse sur l'épaule. Pourtant, au fond de lui, une lutte persistait. Un matin, alors que le village se préparait pour la grande saison des pluies, une mauvaise nouvelle tomba. Le grenier collectif était presque vide. Une sécheresse imprévue avait ruiné plusieurs récoltes. Les murmures envahirent la place du village. Que ferons-nous si la pluie tarde encore? Les enfants souffriront les premiers. Amadou écoutait en silence. Pour la première fois, le problème ne concernait pas seulement lui. Le sage Bala prit la parole. « Chacun devra donner ce qu'il peut. Pas ce qu'il veut, mais ce qu'il peut. » Les adultes hochèrent la tête, mais beaucoup hésitaient. Donner signifiait manquer. Ce soir-là, Amadou rentra chez lui pensif. Sa mère conservait encore quelques réserves, mises de côté spécialement pour lui, comme avant. Il resta longtemps assis devant le bol de mil fumant. Puis il se leva, prit la moitié de la ration et la versa dans un panier. « Maman, demain je veux l'apporter au grenier. » Elle le regarda surprise, puis émue. « Es-tu sûr, mon fils ?»« Oui, j'ai assez appris pour savoir que garder seul, c'est perdre ensemble. » Le lendemain, sous le regard du village entier, Amadou posa son panier devant le grenier. Ce geste simple déclencha quelque chose de plus grand. D'autres enfants suivirent, puis des adultes. Peu à peu, le grenier se remplit. Le sage Bala s'approcha d'Amadou et murmura « Tu vois, enfant, la vraie richesse ne se mesure pas à ce que l'on garde, mais à ce que l'on partage avec sagesse. » Quand enfin la pluie arriva, abondante et généreuse, le village était prêt. Amadou, debout sous l'averse, leva le visage vers le ciel. Il souriait, il n'était plus l'enfant gâté. Il était devenu un exemple.